Bon retour encore une fois sur cette chaîne. Très heureux de vous voir pour la conclusion de ce championnat mondial junior-là. Est-ce que ça va être un match? Est-ce que ça va être 3 matchs? On ne le sait pas parce que on affronte, comme vous l'avez vu, l'équipe russe en quart de finale. Alors le tournoi se déroule comme si on avait fait la phase de pool. Alors, le tournoi se déroule comme suit. On a fait la phase de groupe. Tout d'abord, on a terminé premier du groupe A. Donc, on affronte le 4e du groupe B. Et les voici, ce sont les Russes. L'équipe gagnante de ce match-là va affronter l'équipe gagnante entre la Finlande et le Danemark. Et l'équipe gagnante de ça va affronter le gagnant de toutes les équipes de l'autre côté pour la grande finale. Donc, on est donc en quart de finale. Les Russes, le tournoi, ça va pas si bien que ça pour eux autres. On va aller regarder leur alignement, mais ils n'ont pas de marqueur de plus qu'un but dans leur équipe. Là, on le voit dans les meilleurs adversaires. Le meilleur marqueur a un seul but. Le meilleur dans les aides a quand même 3 aides. Donc, ça va être à voir là. Mais la Russie a perdu ses 3 matchs jusqu'à présent. C'est vraiment pas un bon tournoi pour eux autres. Avant de regarder l'alignement des Russes, voici notre alignement. Nous autres, il y a plein de joueurs qui se sont améliorés pendant le tournoi. Quand on avait commencé le tournoi, là, les gars comme Braden Point, Mitch Marner étaient dans les 60, là, il me semble bien. De général, il n'était pas à 72, ça c'est bien certain. Perlini n'était pas à 74, donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a plein de joueurs qui se sont améliorés pendant le tournoi, pour une raison qui m'échappe complètement. J'en ai aucune idée pourquoi. Le maître, lui, est resté à son 72/73 de général. Puis il reste sur le premier trio. À la défense, même chose, là, Eckert, c'était pas à 73 de général en commençant le tournoi, donc lui aussi s'est amélioré pour une raison que j'ignore complètement. Chabot était comme dans 50 cucs, puis là il est rendu à 67. Fait que ouais, vraiment bizarre. Mason McDonald n'était pas à 72 non plus, Blackwood n'était pas à 67, fait que c'est ça que je trouve bizarre. Tout le monde s'est amélioré. Mais c'est aussi le cas des Russes, là. Svechnikov était à 64 en commençant le tournoi, comme dans le BA Pro. Ivan Barbachev était comme en 73, fait que lui aussi s'est amélioré. Nikita Sherbak s'est amélioré, donc plusieurs joueurs des deux équipes se sont améliorés. Mais on en connaît quelques-uns, là, justement. Svechnikov, Barbachev, Nikita Sherbak qui est un choix du Canadien, un ancien choix de première ronde du Canadien. On connaît Yakov Trenin aussi, qui joue d'ailleurs avec Gatineau. On connaît Vladimir Kachev, on connaît Maxime Lazarev sur le 3e trio qui joue avec nous avec le Cap-Breton. Donc, on a quand même 2 représentants de notre équipe, le Cap-Breton, contre qui on joue en ce moment. À la défense, même chose, on connaît Ivan Provorov, entre autres. Et leur gardien, c'est Alexander Georgiev. Sans plus tarder, on est prêt à commencer ce match-là. On va le jouer au complet, en contrôlant seulement l'allié droit, parce que le maître est un allié droit. On est meilleur qu'eux autres en attaque, on est meilleur qu'eux autres en défense, mais dans les gardiens, c'est très équivalent. Alors, on est prêt à commencer ça, ce tournoi-là. Provorov est le joueur à suivre de l'autre côté. Virtanen est le joueur à suivre pour nous. Georgiev, ça a l'air d'être son premier match du tournoi. Pourquoi il n'a pas joué avant? C'est bien bizarre. Alors que Mason McDonald a gagné ses 3 matchs. Alors, on est vraiment rendu dans cette portion-là. Do or die. Russie, Canada. Avec la belle introduction aussi. Le v'là Alexander Georgiev devant Mason McDonald. Alors peut-être que ça va donner un petit boost aux Russes là, qui n'avaient pas fait de goaler Georgiev, même si c'était leur meilleur gardien les deux. Mais là, ça y est, on n'a plus le choix. Là. Do or die. Strome devant Barbachev. Barbachev a gagné la mise au jeu, mais le maître a jumpé sur la rondelle directement. Le maître qui prend bien son temps. Le maître cherche une option. Trouve de quoi. Oh oui, le retour. C'est Strome qui a pris le retour. Déjà 1-0 sur le premier tir du match. Le tir du maître a été bloqué, mais le retour est arrivé directement à sa palette de Strome qui lui a pas fait d'erreur.
Oh, good job. Ça avait dévié sur le défenseur numéro 4, là, que je sais pas c'est quoi son nom. Puis Barbachev a pas été assez rapide pour reprendre le retour. Dylan Strome, lui, l'a été. Et c'est déjà 1-0 pour les gentils. Donc, encore une fois, c'est Strome devant Barbachev. Strome remporte cette mise au jeu-là. Un slapshot de la pointe, c'est bloqué en défense. Svechnikov, notre coéquipier avec le cap breton. Svechnikov garde la rondelle. Une passe à Provorov. Un retour devant le filet, mais McDonald réussit à aller récupérer cette rondelle-là, heureusement. Et là, un petit slashing à Nikita Sherbak, qui est pas très content, mais il fera pas grand-chose avec ça, puisqu'on peut pas se battre. Et Barzal va aller changer. Je pense que c'est le maître, là, vu que c'est Virtanen qui est là. Le maître est là. Oui, c'est le maître qui est là. Le numéro 10. Provorov de l'autre côté. Et là, Lazarev a la rondelle. Le maître se met à sa poursuite. Une passe de l'autre côté. Virtanen intervient. Et là, il monte la rondelle. Jake Virtanen. Un tir, c'est manqué. Provorov a la rondelle. Non, c'était pas Provorov. Ou je sais plus. Virtanen. À Strome. Strome cherche les options. On s'en vient dans le fond du territoire. La rondelle est pour le maître. Le maître conserve la rondelle. Trouve. Oh, c'était pour Virtanen. Ça a été vraiment proche. La passe est un petit peu faible par contre, mais ça a été proche. Sherbak, tout seul de son camp, amène à Yakov Trenin. Trenin dégage la rondelle. Le premier qui va arriver dessus. Oh non, c'est un joueur russe. Devant le filet. Quelle arène de Mason McDonald. Trenin à Boykov. Un tir bloqué par le maître. Bien joué par le maître. Et là, on va passer la rondelle à Lawson Krause. Et fin de la période. Je pensais qu'il restait un petit peu plus de temps que ça, mais Lawson Krause qui a essayé un tir à la dernière seconde. C'est pas arrivé, mais 1-0 le Canada à la fin de la première période. Et c'est Strome qui a trouvé un retour. Il a mis du revers. Assisté du maître et c'est 1-0. Début de la deuxième période. Barbachev remporte la mise au jeu. C'est Provorov maintenant. Strome, un lancer de loin. Ça donne un long retour, mais Svechnikov arrive le premier. Je voulais aller le frapper, mais c'est notre chum, là, Svechnikov. Là. On joue avec lui. Quoi qu'il devrait pas avoir des amis dans ce tournoi-là, mais on a des amis. Oh, un tir faible. Oh, ok. Sanheim envoie de l'autre côté. C'est le maître qui a la rondelle. Une passe. Sherbak nous a frappé, mais on a réussi à faire le jeu pour Virtanen. Jake Virtanen. Cherche les options. Ah, c'était pour Strome. Strome qui a fendu l'air. Et là, Joe Eketz a la rondelle. Eketz. Une passe au maître. Le maître fait des petites feintes. Essaie de se créer de l'espace un petit peu. Va finir par la passer à Roland McCann. Un tir. Strome à la rondelle. Strome à Fleury. Un tir de la pointe. C'est un autre arrêt. Provorov. Oh, Virtanen. Oh! Bien essayé ce jeu-là. Et là, on va aller apporter des changements. D'après moi, on a Barzal, là. Oui, c'est Barzal. Une passe devant le but, ça passait proche de fonctionner. Et là, la passe est pour Barzal ici. Matthew Barzal attend ses coéquipiers. Perlini est un peu dans les jambes. On va y passer la rondelle. Perlini, un tir gros, ça arrête du bouclier. Et là, c'est Yakov Trenin. Les Russes ne se laissent pas aller trop facilement, là. C'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné encore du tournoi qu'ils peuvent pas le faire là. Puis on leur donnera pas de chance de le faire. Braden Point. Une passe. Oh, c'était pas pour Matthew Barzal, mais Matthew Barzal à la rondelle. Passe à Point, mais qui a fendu l'air. On a de la difficulté avec nos lancers, là. Et là, on a le troisième trio. Oh, une passe qui était pour Point. Mais ça a été intercepté. Les Russes en attaque. Nicolichin, qui s'est fait donner un coup de bâton par Lawson Krause. Oh non. Avantage numérique pour la Russie. C'est la première pénalité du Canada là, dans ce tournoi-là. Coup de bâton, ça a brisé son bâton. Alors on est là en désavantage numérique. Strome perd la rondelle. Oh non, là on contrôle Strome. Ah, on contrôle même pas le maître. Il va falloir que je change ça là. C'est quoi, on tombe comme allié gauche, je crois. Au prochain arrêt de jeu, je vais faire ça. Ou je vais mettre une autre ligne là. Ou je pourrais faire ça là. Ok, on va changer ça. Ah, c'est poche ça. Je pensais qu'en étant allié droit, ça allait être correct.
C'est où? C'est dans... Non? Choix des équipes. On va essayer d'abord ailier gauche. Voir si ça donne le maître. Ouais, ça donne le maître. Ok, parfait. Donc, pour le désavantage numérique, on devient comme plus allié gauche. Oh oh. Une passe pour Barbachev. Ivan Barbachev. Une passe de l'autre côté. Oh, l'arrêt de Mason McDonald. Et on réussit à dégager avec Travis Sanheim. Bien joué. Georgiev qui laisse pour Provorov. On a apporté du changement de presque tout le monde du côté canadien, sauf le maître qui est resté sur la glace. Oh, c'était quoi ça, cette passe-là? On va en profiter pour aller changer. Oh non, je pense une pénalité pour le maître. Oh non, 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 non. 5 contre 3. Oui, on l'a frappé dans le dos. Et dans les règles internationales, on laisse moins ça aller. Le maître a une pénalité. C'est une question de temps avant que ça arrive. En plus, je voulais même pas le frapper, je voulais juste aller changer. Oh, oh, oh non. Une passe de l'autre côté. Nikolishin. Paul Trenin. Gros poke check de Dylan Strome. Il y a un joueur qui a plus de bâton, c'était un joueur russe. Maintenant, il y en a un. Oh, tu sais, non! Non! Le défenseur, je crois, de la Russie qui va marquer. Et là, le maître sort du banc en furie. Sergei Zborovski. C'est ça son nom, c'est Zborovski. Un slap shot qui déjoue Mason McDonald et c'est 1-1. On revient à 5 contre 5 là. Je vais remettre allié droit pour avoir le maître à ma disposition. Excellent. Cherche une option. Oh, ça va D2D. Provorov, un tir, ça a dévié. Grosse arène McDonald sur un tir dévié. Et fin de la période. C'est 1-1 en fin de deuxième période. Tout va se jouer sur la troisième période. Ouf. On passe à sa troisième période. C'est là que ça se passe, là. On a recommencé ça avec la troisième période. Les Russes sont vraiment solides sur les mises au jeu. Alors ça va de l'autre côté. Sherbak, un tir de loin, ça passe proche, mais Mason McDonald a été alerte. Et là, le maître va se lancer avec la rondelle. Le maître. Le maître. Un tir. Strome devant le filet. Oh non, le maître a été blessé. Non. C'est pour ça qu'on avait Strome avec la flèche rouge au-dessus de lui. Et je pense que le maître est blessé dans ce match-là. Non, 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 non. Faudrait tellement pas, là. Il s'est fait ramasser par le défenseur numéro 4. Et le maître quitte le match. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir gagner ce match-là sans le maître. Perlini, une passe pour Barzal. Oui, Barzal en échappé. Barzal, le tir. Non, c'est un arrêt en échappé. Barzal avait l'occasion. Sherbak, ça a été poke-checké. Confusion devant le filet. Et ça va profiter à Evgeny Svechnikov. Non, 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 non. Evgeny Svechnikov devant le filet. Non, 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 non. On peut pas laisser ça aller, là. On y revient avec le premier trio. OK. Strome. Qui laisse à Virtanen. Maintenant à Barzal. Matthew Barzal. Un tir. Le but. Matthew Barzal. À dernière minute. Oh oui. Quel gros jeu. Pour que Matthew Barzal puisse marquer ce but-là. Oh. Oh. Ça, c'est un but clutch de Matthew Barzal. Il va finalement garder, il va dégager. Et fin de la période, on s'en va en prolongation. Donc les règles en prolongation, c'est 5 minutes à 3 contre 3. Et après ça, c'est des fusillades. Ça peut vraiment aller d'un bord comme de l'autre en espérant que ça fasse comme Matthew Barzal puis qu'on marque un but. Ah! Prolongation. Je suis tellement stressé. Ça n'a aucun rapport là, que je sois stressé de même. Mais c'est ça qui arrive, je suis stressé. Virtanen qui s'en va sur la mise au jeu.
devant Barbachev. Barbachev, encore une fois, gagne la mise au jeu, même quand je contrôle le goal centre. Et là, les Russes se mettent en attaque. Ça va à Barbachev. Barbachev. À Provorov. Un tir de la pointe. Barbachev sur le retour. Quel arrêt de Mason McDonald. Quel arrêt de Mason McDonald. Barbachev s'était ramassé tout seul. Strome. Oh! Laisse la rondelle à l'autre bord. Non, mais quitte. Ok, bon, on est à 4 contre 3 quand même. Strome. Un tir. Le but! Dylan Strome! Dylan Strome! Et le Canada va éliminer les Russes et passer en demi-finale. Oh, c'était vraiment pas évident là pour se rendre là, mais on a réussi à s'y rendre. Le Canada va se ramasser en demi-finale, mais là la question subsiste. Que va-t-il se passer avec le maître? Est-ce qu'on fait le reste du tournoi sans le maître? Si c'est le cas, on va peut-être bien juste simuler, puis ça me gosserait là d'avoir mis autant de temps pour ramener les effectifs comme ça, puis pouvoir jouer avec ces équipes-là. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Mais bref, on s'en va en demi-finale. Le maître Guimauve, ça dit 17 septembre dans le jeu, ça veut dire au moins une semaine. Je suis pas le coach. Moi, je suis le joueur maître Guimauve. On va mettre les meilleures lignes, puis on va laisser le coach comme qu'il veut placer ça. J'aurais vraiment pas placé ça de même. J'aurais gardé Matthew Barzal sur le premier trio, mais regarde. Le coach dit que c'est Brendan Perlini qui s'en va là. Même si c'est un franc-tireur puis qu'on n'a pas de franc-tireur sur le deuxième trio. C'est ça que le coach a dit. Fait qu'on laisse les meilleures lignes du coach. Et c'est la Finlande qui a remporté le match de leur côté. Donc Dominique Turgeon du côté des États-Unis a été aussi blessé. Pour 1 ou 2 semaines. Fait que les États-Unis aussi, ça leur a fait mal. Donc, la Suède a gagné contre la République tchèque. La Finlande a gagné 3-1. Les États-Unis ont gagné 5-0. Ça fait que maintenant, le tableau pour les demi-finales ressemble à ça. Le Canada affronte la Finlande. Les États-Unis affrontent la Suède. Puis, non, le maître peut pas jouer ces matchs-là. Le maître peut pas jouer, fait qu'on va simuler. Première période en simulation 1-1. Rantanen pour eux. Le capitaine Mikko Rantanen. Mitch Marner pour nous. C'est Capo Kakonen, leur gardien. Maintenant, deuxième période. 2-1 pour le Canada. Matthew Barzal a marqué un gros but. Et là, on va reprendre la simulation de façon plus lente un petit peu. On y va à coup de 30 secondes là. Oh non, Jesse Puljujärvi qui a marqué pour les Finlandais. Ah, come on les boys, on les domine au niveau des lancers. Et oui, Matthew Barzal, il est tellement feu Matthew Barzal. 4-2, Jake Virtanen. Et on va intervenir, mais sans jouer pour vrai, aux 40 dernières secondes. 10 secondes, ils ne pourront pas marquer. L'équipe canadienne s'en va en finale du championnat du monde junior des moins de 20 ans. Et les partisans sont très contents de voir ça. Même si on est en Finlande, on élimine l'équipe hôte. On élimine l'équipe hôte chez eux à Helsinki. Et on s'en va en finale pour le match de la médaille d'or. Quelle belle manière de jouer. Quelle belle façon de se rendre. Ça aurait été tellement le fun par contre que le maître soit là. Colin. Oh. Pendant le match, Mason McDonald s'est blessé. Lui qui a été quand même super bon là. Sa moyenne ne le disait pas, mais vu qu'on jouait, il recevait juste pas beaucoup de lancers. Là. Mason McDonald s'est blessé. Non. Le match États-Unis-Suède n'a pas eu lieu encore. On va simuler d'une journée pour voir comment ça va aller. Et c'est ça. Mason McDonald, ça dit le 1er novembre. Selon le jeu, là, mais je veux dire, on est au mois de septembre. Dans ce tournoi-là. Fac.
Mackenzie Blackwood, qui n'a pas goalé encore, va être le gardien. En fait, on va voir, là, on va faire une meilleure ligne. Blackwood en avant de Montembeault. Fait que c'est vraiment pas bon pour les blessures. Et c'est la Suède qu'on affronte en finale. Et la Suède qui a gagné 3-2 contre les États-Unis. Mais je me dis que si on perd, au moins, ça sera pas contre les Moses américains. Fait que Suède en finale. Qu'on a déjà joué contre la Suède, qu'on avait battu 4-1, là. Qui était pas genre dernier en plus du pool. Waouh! La Suède a quand même un solide tournoi, là. C'est un tournoi bizarre, mais un solide tournoi pareil, là. Non, c'est pas là que je vais aller. Si. Donc, tableau du tournoi, la finale. Ben oui, ils ont fini 4e du groupe A. Puis ils ont remonté, là. 4e du groupe A, ils ont battu le premier du groupe B. Ils ont battu le 2e du groupe A. Et là, c'est une finale entre 2 équipes du groupe A. La Suède qui ne laisse pas les adversaires les battre aussi facilement, mais le Canada est toujours invaincu dans ce tournoi-là. Première période, 1-0 Suède. Non. C'est Adrian Kempe qui a marqué sur Blackwood. Deuxième période. 3-2 Canada. Quelle deuxième période. Matthew Barzal a marqué le premier but. Matthew Barzal est en feu. Hicketts a marqué le deuxième but. Strome a marqué le troisième but pour nous, mais il y a eu Asplund qui a marqué. OK. Dernière période. On reprend la simulation. On fait comme tantôt, on y va à coup de 30 secondes. Et j'ai le bouton peser sur intervenir juste pour voir la fin de la partie. À date, on donne pas de but. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais il y a beaucoup de lancers. Mais oui, Brendan Perlini. 2 buts d'avance pour l'équipe canadienne. Oh oui. 5 minutes. 4 minutes. 3 minutes. 2 minutes. 1 minute. Dernière minute, on va juste regarder. Le maître ne peut pas jouer, mais le reste de l'équipe est arrivé. Puis ils ont décidé d'être là. Petit match-up. Un tir l'arrêt de Blackwood et Barzal arrive avec le retour. Quitte le territoire avec la rondelle. Barzal. Quel jeu de Barzal de conserver cette rondelle-là. Il n'y avait pas de pression. Et il va marquer dans le filet des airs. Il pourrait être nommé joueur du tournoi, là, Matthew Barzal. Son 7e but du tournoi. Alors que le maître Guimauve n'était plus là. C'est lui qui a pris les bouchées doubles. Il a marqué à tous les matchs éliminatoires. Une seconde. Ça y est, victoire d'équipe Canada. Et c'est la vraie victoire. Médaille d'or pour cette équipe-là. Beau travail, je suis tellement fier de cette équipe-là qui a réussi à gagner les matchs, même quand le maître ne jouait pas. Même dans la simulation, moi je pensais qu'avec la blessure du maître, c'était terminé. Même en quart de finale, là, Barzal, là, qui a été incroyable aussi. Est-ce que ça fonctionne quand même? Non, ça a bugué. Ça a bugué. Non. 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 On verra pas le trophée. Non. Ça vient de perdre l'accès à mon écran aussi. Ok, c'est revenu. Ça dit que c'est non reconnu. Non. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai été capable de leur plugger. Victoire de Team Canada. 5-2. On va quand même regarder les 3 étoiles, même si on n'a pas vu toute la cinématique. C'est tellement weird. J'ai rien touché. Puis là, ça a dit tout d'un coup, hey, ça ne le reconnaît pas. En tout cas, Mackenzie Blackwood, le seul match qu'il a joué, il a été sensationnel. Il a même eu la première étoile. Matthew Barzal, 2 buts. Dylan Strome, un autre but. Vraiment un gros wow. Alors, le voilà, équipe championne, Canada. Tournoi est déjà terminé. Puis là, le maître est prêt à jouer le prochain match. Fait que de retour au Cap-Breton, le maître va pouvoir rejouer comme normalement. Ça veut dire qu'il était à une journée. Une journée de pouvoir disputer la finale. Ça, c'est insultant. Ça, c'est vraiment insultant. Pour les joueurs, Matthew Barzal
ayant joué ses 2 matchs de plus, a dépassé le maître. Le maître avait quand même 4 buts, 4 aides en 4 matchs de jouer. Très solide. Dylan Strome a été bon aussi, 7 points en 6 matchs. Travis Anaheim, 7 aides en 6 matchs. Joe Eketz quand même, là, 6 points. Virtanen, 6 points. Perlini, 6 points. Donc vraiment, les 2 premiers trios ont été solides. La première paire de défense a été très solide. Aiden Fleury, pendant une des simulations, j'imagine, a eu un 5 minutes de pénalité. Lawson Crouse a eu 6 minutes de pénalité au total. Puis le maître avait eu un 2 minutes. Les plus-moins, évidemment, on a gagné tous les matchs. Là, fait que tout le monde est vraiment solide. On a quand même des gars, là. Hey, Travis Dermott a terminé le tournoi à -3 puis il a quasiment pas joué. Ça fait dur un peu. Et même dans tout le tournoi, là, c'est Matthew Barzal qui va finir avec le plus de points, mais le maître, 2e meilleur pointeur du tournoi, alors qu'il a joué 2 matchs de moins que les autres. Nylander a été solide avec 7 points. Strome a été solide avec 7 points. Sanheim et Eketz, on les avait vus eux autres aussi. Brandon le mieux, 6 points en 5 matchs quand même. Alors j'espère que vous avez apprécié ces épisodes spéciaux-là. On retourne dans le prochain épisode avec le Cap-Breton. Alors à très très bientôt.